Euh, Bonsoir. Je suis très contente de nous voir ce soir. J'aimerais nous parler de la foi, juste en encouragement à toutes les sœurs, réellement de faire confiance au Seigneur. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Nous traverserons des moments très difficiles, peut-être des choses que nous n'avons jamais imaginées. Moi, je connais une sœur qui aimait le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui s'est gardée pure jusqu'à son mariage, qui s'est gardée pure, qui craignait vraiment le Seigneur. Mais les épreuves de la vie l'ont même emmenée à perdre ses jambes. Mais même dans cette épreuve, cette sœur a béni le Seigneur. On pouvait voir la foi, on pouvait réellement voir comment ce qu'elle aimait le Seigneur, que son amour pour Dieu ne dépendait pas des circonstances. Parfois, c'est difficile quand on traverse des moments très difficiles. C'est très difficile lorsqu'on perd un être cher, par exemple. Mais le Seigneur veut qu'en dépit de ça, qu'on soit en mesure de lui dire Seigneur, merci. Et humainement, je vous assure, c'est impossible. Mais avec le Seigneur, c'est possible. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Tu as dû faire des projets. Tu t'es dit peut-être que tu auras ton bac à 18 ans. Après le bac, tu aimerais voyager, tu aimerais avoir ta famille à tel âge. C'est vrai, et tu as sûrement prié pour ces choses-là. Mais le Seigneur, parce que ce qui compte pour Jésus, c'est pas que tu aies un mariage, que tu aies des enfants, que tu aies un travail. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est ton salut. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est que tu sois brisé à l'image de Christ. Et pour que tu sois brisé, tu dois passer au travers du feu. Et le feu, c'est vraiment toutes ces difficultés-là, les souffrances. Le Seigneur peut permettre une maladie, le Seigneur peut permettre la perte, la séparation, le Seigneur permettra le rejet, le Seigneur permettra que tu sois mal compris, le Seigneur permettra que vraiment, que là où tu t'attendais vraiment, que tu sois peut-être même rejeté par les personnes que tu aimes. Le Seigneur permettra que peut-être ta famille ne te soutienne pas, je sais pas. Que peut-être la personne que tu aimes, que tu croyais être vraiment l'âme sœur ou l'époux que le Seigneur avait planifié pour toi, mais le Seigneur dira que non, c'est pas lui. Tu pourras beau prier, mais le Seigneur te dira non, je t'attends pas là-bas. Et ça fait mal. Mais le Seigneur veut que, en dépit de ça, que nous puissions toujours et toujours lui rendre la gloire. Que même dans nos douleurs, que nous puissions nous accrocher à lui. C'est parfois difficile. Mais ce qu'il attend de nous, c'est juste lui ouvrir notre cœur, dire Seigneur, j'arrive pas, c'est difficile, j'ai mal et je ne sais pas quoi faire, aide-moi. Le Seigneur t'aidera, le Seigneur te parlera, le Seigneur pensera la douleur de ton cœur. Comme un frère, j'ai écouté disait que quand on coupe le nombril d'un bébé, ça fait mal, on met l'alcool et tout, le bébé pleure. Mais il va bien falloir qu'on coupe ce nombril pour qu'il apprenne à manger afin qu'il grandisse. Si on ne le fait pas, cet enfant ne grandira pas. Et aussi, le Seigneur parfois permet certaines choses qui nous font mal. Mais parce que le Seigneur veut révéler un caractère en toi qui ne le glorifie pas. Parce que le Seigneur veut t'apprendre à compter à lui. Parce que le Seigneur veut te forger. Il veut guérir ton cœur. Il permet certaines choses pour pouvoir te former, en fin de compte, pour pouvoir guérir ce cœur-là. Comme j'ai toujours dit, que la nouvelle naissance, c'est pas le changement de notre visage, c'est pas le beau travail, mais c'est un changement de cœur, de pierre en chair. Un cœur en pierre ne peut pas sentir mal, on va taper sur la pierre, non. Mais un cœur en chair, la chair, quand on déchire, ça fait mal. Et le Seigneur veut tous les jours, c'est vrai qu'il nous a donné un cœur de chair et tous les jours, il guérit ce cœur, il le forme parce que ce cœur était déformé dans le monde par des blessures, des rejets, beaucoup de choses que nous avons vécues. Mais le Seigneur veut le restaurer à l'état parfait, à l'état d'Adam. Ce cœur qui n'était pas triste, ce cœur qui connaissait toujours la joie, ce cœur qui peut obéir à ce verset qui dit « Priez sans cesse, soyez toujours joyeux, bénissez le Seigneur en tout temps ». Ce n'est pas un cœur charnel, ce n'est pas un cœur qui n'est pas
brisé qui peut le faire, non. Mais dans tes larmes. Aujourd'hui, j'étais encore encouragée par ce verset qui dit « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Si ton cœur est brisé, si tu as mal, crie au Seigneur. Il va t'écouter. Parfois, c'est pas pour dire que les choses vont changer, que les choses seront comme tu veux, non. Mais dans cette solitude, dans cette tristesse, dans cette épreuve, le Seigneur va te donner la force et tu pourras dire Alléluia, Amen, Jésus m'aime. Tu sais, parfois c'est difficile, je ne comprends rien. Mais quand je réalise l'amour de Dieu pour moi, quand je vois que je méritais l'enfer, quand parfois je vois mon caractère, mes faiblesses, je faillis, mais quand je viens, je dis pardon, le Seigneur me pardonne et je peux encore ressentir son amour. Et son amour pour moi n'a pas diminué, n'a pas changé. Ça me donne tellement la force d'avancer et ça m'encourage et je ne veux pas abandonner. Parfois c'est vrai que je pleure, j'ai mal, mais je dis Seigneur, aide-moi, aide-moi. Soyons vrais devant le Seigneur, ne nous passons pas pour des spirituels. Quand ça ne va pas, dis Seigneur, ça ne va pas. Et parfois, tu as besoin de te retirer, d'être seul. C'est vrai, la communion fraternelle, on doit être là. Mais parfois, le Seigneur nous attend quelque part seul. Là où il veut parler à ton cœur. Là où il veut le briser. Là où il veut le restaurer. Là où il veut te remplir davantage de son amour. Un cœur brisé ne peut pas servir le Seigneur. Un cœur malade ne peut pas glorifier le Seigneur. Un cœur malade a besoin de rester dans l'intimité afin que le Seigneur puisse guérir et restaurer ce cœur. C'est vrai qu'on doit servir le Seigneur, mais parfois le Seigneur nous attend à le servir dans l'intimité, dans la prière, dans le secret. Ce n'est pas toutefois aux yeux de tous. On peut servir le Seigneur sans être vu par les hommes. Sanctifie-toi, crains le Seigneur. Comme un chant que j'écoute beaucoup qui m'encourage, qui dit mariage ou pas, c'est Jésus que je veux, travail ou pas, c'est Jésus que je veux, pari ou pas, visa ou pas, voyage ou pas, c'est Jésus que je veux, orphelin, c'est Jésus que je veux. C'est vrai pour ceux-là qui ont perdu dont les parents les ont quittés, c'est difficile, c'est très difficile, mais Jésus est le Père des veuves et des orphelins, c'est vraiment, je vis ça tous les jours. Quand ça va pas, quand je sens vide, je prie au Seigneur et il compte sur vide. Il essuie mes larmes, je sais pas, mais je veux juste lui dire merci. Parce que ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Je serai peut-être dans la rue, je serai peut-être, je sais pas, je serai perdu dans le monde, dans le péché, dans l'alcool, dans le sexe, dans beaucoup d'autres choses. Je n'ai personne, mais j'ai Jésus. Et Jésus est tout pour moi. Il est ma joie. Il est mon ami fidèle et tendre. Il ne m'a jamais déçu. Les hommes m'ont déçu. Mais moi aussi, j'ai eu à décevoir d'autres personnes. Mais le Seigneur est fidèle. Il ne déçoit jamais. Voilà pourquoi on doit lui faire confiance. La Bible dit, maudit celui qui fait confiance à l'homme. On ne doit pas faire confiance à notre intelligence, à notre famille, à nos ressources. Mais nous devrons avoir notre confiance en l'Éternel parce que c'est lui qui est notre tout. Accrochons-nous au Seigneur. Servons le Seigneur. Il est fidèle. Croyons même quand nous ne sachons pas où est-ce qu'on va. Mais rassurons-nous que nous obéissons au Seigneur dans les petites choses. Prions que le Seigneur garde nos cœurs de l'amertume, de petites blessures, de beaucoup de choses, de frottements. Je sais pas, mais vraiment le cœur, notre cœur est primordial. Notre salut dépend de combien de fois nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur, combien de fois nous veillons à ne pas laisser entrer n'importe quoi dans notre cœur, parce que la Bible dit quoi? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc si nous veillons à ce que rien d'impur n'y pénètre, à ne pas écouter des musiques qui ne glorifient pas le Seigneur, les films qui ne le glorifient pas, ne pas nous mettre dans des conditions qui pourront nous conduire dans le péché, écouter des paroles qui pourront nous blesser, des moqueries, des discours vains. On passe plus du temps dans la prière, dans la méditation, dans la recherche du Seigneur, à se poser des questions par rapport à la parole. Le Seigneur va nous garder. Il va nous garder et on pourra réellement être là où il veut,
Et son œuvre qu'il a commencé en nous, comme il dit, il est fidèle de l'achever. Accrochons-nous au Seigneur. Jésus nous aime. Je vous aime aussi. Au revoir. À la prochaine. Bye.